ne force rien dans ta vie. T'es-tu déjà retrouvé à forcer les choses pour que la vie suive exactement le plan que tu as imaginé? Laisse-moi te partager quelque chose de puissant. Moi, Marc Aurèle, créateur du stoïcisme, j'ai dit que la vie n'est pas une question de contrôle. Plus tu pousses, plus tu crées de la résistance. Il est temps de respirer et d'embrasser la force du stoïcisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment, en lâchant prise et en arrêtant de forcer les choses, tu vas attirer le succès. Plutôt que de lutter contre la vie, laisse-la te guider. Après tout, forcer ne mène qu'à la frustration, mais se rendre apporte la paix. Mes conseils pourraient bien être la clé de la transformation que tu attends, mais c'est à toi maintenant de l'appliquer pour transformer ta vie. Premier, vis pleinement dans le moment présent. Soyons honnêtes. Combien d'entre nous vivent vraiment dans le moment présent? On est souvent coincé à rejouer le passé ou à s'inquiéter pour l'avenir, n'est-ce pas? Et pourtant, voici la vérité. La vie se déroule maintenant, pas dans les « et si » de demain ou les « j'aurais dû » d'hier. Les stoïciens étaient très clairs sur ce point. Épictète, le célèbre philosophe stoïcien, disait « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». C'est une citation qui frappe fort, car elle est tellement vraie. Pense à toutes les fois où tu as gaspillé ton énergie à te soucier de choses que tu ne pouvais pas contrôler, à t'inquiéter de résultats qui ne se sont jamais réalisés ou à revisiter des moments passés depuis longtemps. L'essence du stoïcisme est de récupérer cette énergie et de la concentrer sur le moment présent, car c'est là que la vie se déroule réellement. Dans le monde actuel, si rapide et frénétique, il est trop facile de se laisser emporter par les distractions. Que ce soit les réseaux sociaux, le travail ou les engagements personnels, nous finissons déconnectés du moment présent. Et quel est le prix à payer? On passe à côté des joies simples que la vie nous offre, juste devant nous. Que ce soit en passant du temps avec nos proches, en nous investissant pleinement dans une tâche, ou même en appréciant simplement un moment de calme. Si tu passes ton temps à essayer de contrôler ou de prévoir l'avenir, tu perds un temps précieux qui pourrait être utilisé pour améliorer ta situation actuelle. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers, disait Marc Aurèle. Si nous apprenons à nous concentrer sur le présent et à y vivre pleinement, nous nous alignons avec le flux naturel de la vie, apportant ainsi une paix que beaucoup recherchent sans réellement la trouver. Mais comment y parvenir dans le monde moderne où les distractions sont omniprésentes? Cela commence par la pleine conscience, une décision consciente de rediriger notre attention de ce qui échappe à notre contrôle vers ce que nous pouvons maîtriser, nos actions, nos réactions et nos pensées, ici et maintenant. Regarde ta routine quotidienne. Combien de fois te retrouves-tu à vérifier ton téléphone sans raison ou à t'inquiéter pour une échéance future? Commence par prendre conscience de ces moments et redirige doucement ton attention. L'homme moderne est tiraillé dans 1000 directions et notre culture encourage le multitâche constant. Pourtant, cette frénésie nous prive de la paix et de la clarté que l'on ressent lorsqu'on est pleinement immergé dans ce que l'on fait à l'instant présent. Si tu es avec ta famille, sois vraiment là, sans être distrait par le travail, les emails ou ton téléphone. Si tu travailles sur une tâche, donne tout ce que tu as, au lieu de penser déjà à la suivante. Ce n'est pas juste un conseil bienveillant, c'est un principe fondamental du stoïcisme. Marc Aurèle disait
Le moment présent est tout ce que nous avons. Nous ne pouvons pas y échapper. Vivre pleinement dans le présent ne signifie pas nier l'importance de la planification ou de la réflexion, car elles ont leur place. Mais il y a une différence entre une préparation réfléchie et un contrôle obsessionnel. Tu peux te préparer pour l'avenir sans vivre dans une anxiété constante sur ce qui pourrait ou non se produire. Les stoïciens enseignaient que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler notre manière d'y répondre. Et c'est là que réside notre véritable pouvoir. Alors, ne perds pas ton temps à stresser sur ce qui échappe à ton contrôle. Utilise plutôt cette énergie pour être la meilleure version de toi-même, ici et maintenant. Après tout, comme le disait Sénèque, la vie est longue si on sait l'utiliser. Et quelle meilleure façon de l'utiliser qu'en vivant dans le présent, là où ton influence et ton impact sont les plus forts. Dans notre société rapide, être pleinement présent n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les exigences du travail, des relations personnelles et même de nos propres attentes peuvent nous éloigner de l'instant présent. Mais voici la bonne nouvelle. Lorsque tu pratiques la présence, tout le reste commence à s'aligner. Tu es plus calme, plus clair et plus efficace. Tu t'impliques davantage avec les personnes autour de toi. Tu prends de meilleures décisions, car tu n'agis plus sous l'emprise de la peur ou de l'angoisse future. Et surtout, tu es plus satisfait, car tu ne vis plus dans un état de tension constant entre le passé et l'avenir. Les anciens stoïciens n'étaient pas déconnectés de la réalité. Ils comprenaient profondément la nature humaine. Ils savaient que notre tendance à vivre en dehors du moment présent était l'une de nos plus grandes sources de souffrance. C'est pourquoi les stoïciens se concentraient tant sur la maîtrise de l'esprit et son alignement avec le présent. Dans le monde moderne, nous faisons face à des défis différents, mais les principes restent les mêmes. Nous continuons à trop réfléchir, à nous inquiéter et à essayer de forcer les résultats. Mais voilà la chose. Lorsque tu arrêtes d'essayer de forcer les choses et que tu laisses la vie se dérouler naturellement, tout devient plus simple. Mais comment y parvenir dans le monde moderne où les distractions sont omniprésentes? Cela commence par la pleine conscience, une décision consciente de rediriger notre attention de ce qui échappe à notre contrôle vers ce que nous pouvons maîtriser, nos actions, nos réactions et nos pensées, ici et maintenant. Regarde ta routine quotidienne. Combien de fois te retrouves-tu à vérifier ton téléphone sans raison ou à t'inquiéter pour une échéance future? Commence par prendre conscience de ces moments et redirige doucement ton attention. L'homme moderne est tiraillé dans 1000 directions et notre culture encourage le multitâche constant. Pourtant, cette frénésie nous prive de la paix et de la clarté que l'on ressent lorsqu'on est pleinement immergé dans ce que l'on fait à l'instant présent. Si tu es avec ta famille, sois vraiment là, sans être distrait par le travail, les emails ou ton téléphone. Si tu travailles sur une tâche, donne tout ce que tu as, au lieu de penser déjà à la suivante. Ce n'est pas juste un conseil bienveillant, c'est un principe fondamental du stoïcisme. Marc Aurèle disait « Le moment présent est tout ce que nous avons. Nous ne pouvons pas y échapper. » Vivre pleinement dans le présent ne signifie pas nier l'importance de la planification ou de la réflexion, car elles ont leur place. Mais il y a une différence entre une préparation réfléchie et un contrôle obsessionnel. Tu peux te préparer
pour l'avenir, sans vivre dans une anxiété constante sur ce qui pourrait ou non se produire. Les stoïciens enseignaient que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler notre manière d'y répondre. Et c'est là que réside notre véritable pouvoir. Alors, ne perds pas ton temps à stresser sur ce qui échappe à ton contrôle. Utilise plutôt cette énergie pour être la meilleure version de toi-même, ici et maintenant. Après tout, comme le disait Sénèque, la vie est longue si on sait l'utiliser. Et quelle meilleure façon de l'utiliser qu'en vivant dans le présent, là où ton influence et ton impact sont les plus forts. Dans notre société rapide, être pleinement présent n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les exigences du travail, des relations personnelles et même de nos propres attentes peuvent nous éloigner de l'instant présent. Mais voici la bonne nouvelle. Lorsque tu pratiques la présence, tout le reste commence à s'aligner. Tu es plus calme, plus clair et plus efficace. Tu t'impliques davantage avec les personnes autour de toi. Tu prends de meilleures décisions, car tu n'agis plus sous l'emprise de la peur ou de l'angoisse future. Et surtout, tu es plus satisfait, car tu ne vis plus dans un état de tension constant entre le passé et l'avenir. Les anciens stoïciens n'étaient pas déconnectés de la réalité. Ils comprenaient profondément la nature humaine. Ils savaient que notre tendance à vivre en dehors du moment présent était l'une de nos plus grandes sources de souffrance. C'est pourquoi les stoïciens se concentraient tant sur la maîtrise de l'esprit et son alignement avec le présent. Dans le monde moderne, nous faisons face à des défis différents, mais les principes restent les mêmes. Nous continuons à trop réfléchir, à nous inquiéter et à essayer de forcer les résultats. Mais voilà la chose. Lorsque tu arrêtes d'essayer de forcer les choses et que tu laisses la vie se dérouler naturellement, tout devient plus simple. Tu commences à suivre le courant au lieu de t'y opposer. Accepte tout ce qui vient à toi, tissé dans le fil de ton destin. Marc Aurèle nous le rappelle. Qu'est-ce qui pourrait mieux répondre à tes besoins? Il s'agit de confiance, de faire confiance au processus, de te faire confiance et de croire qu'en étant présent, tu es exactement là où tu dois être. Comment appliquer cela concrètement? Commence par fixer de petits objectifs réalisables tout au long de la journée pour entraîner ton esprit à rester dans le présent. Par exemple, pendant les repas, pratique l'alimentation en pleine conscience. Concentre-toi entièrement sur les saveurs, les textures et l'expérience de nourrir ton corps. Au travail, engage-toi dans des plages de temps où tu es complètement concentré sur la tâche en cours, sans distraction. Ces moments renforcent ta capacité à être présent dans des situations plus importantes, comme lors d'une négociation, d'une réunion de famille ou même en pleine crise personnelle. C'est dans ces instants que ton esprit calme et présent te guidera pour prendre les meilleures décisions. Non pas en fonction de l'anxiété face au futur ou des regrets liés au passé, mais ancré dans la sagesse du moment présent. Souviens-toi que la vie se passe maintenant. Les stoïciens croyaient que maîtriser le présent était la clé d'une vie épanouie et paisible. Et la science moderne le confirme. Des études ont montré que la pleine conscience et la présence réduisent le stress, améliorent la concentration et favorisent le bien-être général. Alors, ne attends pas un futur lointain pour vivre pleinement. Comme le disait Épictète, combien de temps vas-tu attendre avant d'exiger le meilleur de toi-même? La meilleure version de ta vie
commence lorsque tu arrêtes de forcer les choses, de t'attarder sur ce qui échappe à ton contrôle, et que tu commences à vivre pleinement dans le présent. C'est là que résident la vraie puissance et la paix. Et c'est la leçon que le stoïcisme nous offre aujourd'hui. Maintenant, sors et vis-la. 2. La joie des choses simples. Il est facile de se laisser remporter par la poursuite de toujours plus, de toujours mieux. Nous sommes constamment bombardés de messages qui nous disent qu'il nous faut accumuler plus de richesses, atteindre un plus grand succès ou acheter les dernières nouveautés pour se sentir comblé. Mais quand as-tu pris le temps pour la dernière fois d'apprécier les petites joies de ta vie? Ces petits moments quotidiens, souvent négligés, comme la chaleur du soleil sur ton visage pendant une promenade matinale, ou le réconfort tranquille de partager un repas avec quelqu'un qui t'est cher. Les stoïciens comprenaient l'importance d'embrasser la simplicité et de trouver du contentement dans le moment présent. Marc Aurèle disait « Il en faut peu pour mener une vie heureuse. Tout est en toi et dans ta façon de penser. » Dans un monde obsédé par la croissance constante et l'accomplissement, il est facile de perdre de vue cette vérité. Nous sommes tellement concentrés sur la poursuite de ce qui suit que nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. Mais réfléchis à cela. Et si le véritable bonheur ne se trouvait pas dans de grands accomplissements ou dans des possessions matérielles, mais dans les moments tranquilles et discrets de notre vie quotidienne? Réfléchis à ta propre vie. As-tu déjà eu un moment où quelque chose de simple t'a apporté une joie immense, quelque chose que tu n'avais même pas remarqué auparavant? Peut-être un moment de calme après une journée agitée, ou le rire d'un ami qui a remonté ton moral de façon inattendue. Ce sont ces instants qui nous ancrent et nous rappellent ce qui compte vraiment. Pourtant, dans notre société frénétique axée sur la performance, nous passons souvent à côté de la beauté des petites choses. Nous sommes tellement absorbés par l'idée de plus que nous négligeons la joie qui est déjà là, juste devant nous. Nous travaillons dur pour un objectif futur, croyant que le bonheur est toujours quelque chose à mériter ou à poursuivre. Mais la vérité est qu'il est accessible dès maintenant, si seulement nous prenons le temps de le remarquer. La clé réside dans un changement d'état d'esprit. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, nous rappelle: le véritable bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse envers le futur. Pense à l'histoire de ce cadre d'entreprise qui, après des années de travail acharné, a enfin obtenu la promotion qu'il poursuivait depuis plus de 10 ans. En apparence, il semblait tout avoir: statut, argent, succès. Mais après avoir atteint cet objectif, il se sentit plus stressé et déconnecté que jamais. Ce n'est qu'en prenant du recul et en se concentrant sur les petits plaisirs de la vie qu'il commença vraiment à se sentir heureux et épanoui. Emmener ses enfants au parc, partager un café avec un ami, s'asseoir en silence avec un bon livre. Ces moments simples lui apportaient une paix qu'il n'avait pas trouvée dans sa réussite. Son succès ne lui a pas apporté la paix, mais se reconnecter aux joies simples de la vie. Oui, cette histoire est peut-être familière à beaucoup d'entre nous, car on nous a fait croire que le bonheur est lié à la réussite. Mais ce n'est pas le cas. Le bonheur se trouve lorsque nous arrêtons d'essayer de forcer la prochaine grande chose et que nous nous concentrons sur ce qui est déjà à notre portée. Maintenant, pose-toi cette question. Quand as-tu vraiment pris le temps de savourer quelque chose de simple pour la dernière fois?
Quand as-tu goûté ton café du matin sans penser aux emails qui t'attendent au travail? Quand as-tu levé les yeux de ton téléphone pour apprécier la beauté qui t'entoure? Que ce soit les couleurs changeantes des arbres en automne ou les rires d'enfants jouant dans un parc, ces moments sont éphémères. Mais c'est là que la vie se passe, vraiment. Et pourtant, beaucoup d'entre nous vivent dans un état de distraction constante, toujours en pensant à ce qui vient ensuite ou à ce que nous pourrions avoir, au lieu de ce que nous avons déjà. L'approche stoïcienne nous enseigne que la paix ne vient pas de l'accumulation, mais de l'acceptation et de l'appréciation de ce qui est là, ici et maintenant. Dans ce monde effréné, il est facile de se laisser piéger par l'envie d'avoir toujours plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Mais en faisant cela, nous oublions que ce sont souvent les petits moments simples qui apportent le plus de joie. Cette leçon est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque des stoïciens. Dans un monde rempli de distractions et de pression constante pour réussir, il est crucial de se rappeler que la joie ne vient pas toujours de ce qui est spectaculaire ou grandiose. Souvent, les choses qui nous apportent le plus de bonheur sont les plus simples. C'est le calme d'une soirée paisible après une longue journée, le sourire de quelqu'un que tu apprécies, ou la satisfaction d'avoir accompli une tâche petite mais significative. Le défi est de ralentir suffisamment pour remarquer et apprécier ces moments lorsqu'ils se présentent. Ne laisse pas le bonheur dépendre d'un succès futur ou d'une possession matérielle. Comme le croyaient les stoïciens, le bonheur est à ta portée et tu peux l'embrasser dès maintenant. Pour mettre cela en pratique, commence petit, dès demain matin. Au lieu de te précipiter dans ta routine, prends un moment pour apprécier ton café. Sente la chaleur de la tasse dans tes mains. Savoure son arôme et apprécie ce moment pour ce qu'il est. Un plaisir simple. Tout au long de la journée, cherche des occasions de ralentir et d'être vraiment présent. Que ce soit en passant du temps avec des proches, en accomplissant une tâche ou simplement en marchant, concentre-toi sur l'instant sans te soucier de ce qui vient ensuite. Tu seras étonné de constater combien la vie peut sembler plus paisible et épanouissante lorsque tu commences à apprécier les petites choses. En faisant cela, tu t'alignes sur l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Contrôle ce que tu peux, tes pensées et ton attention, et laisse tomber le reste. Comme l'a si bien dit Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu réagis. Plus tu pratiques cet état d'esprit, plus tu réaliseras que la joie que tu cherches était là, juste devant toi, tout le long. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à courir après toujours plus de succès, plus de reconnaissance, plus de choses, fais un pas en arrière. Rappelle-toi de la sagesse stoïcienne qui dit que le bonheur vient de l'appréciation de ce qui t'entoure déjà et non d'une poursuite constante de l'inaccessible. Demande-toi, quelle simple joie ai-je négligée aujourd'hui? Parce qu'en fin de compte, la vie est faite de ces instants. Et si tu es toujours en train de courir après autre chose, tu risques de passer à côté de la beauté de ce qui est déjà là. La leçon est de ne pas forcer les choses dans ta vie. Au lieu de cela, embrasse le présent et trouve la paix dans les joies simples de la vie. C'est dans ces moments, aussi petits qu'ils puissent aussi paraître, que réside le véritable bonheur. Troisième, comprendre l'impermanence de la vie.
La vie est en perpétuel changement et rien ne reste jamais identique. C'est une vérité que nous connaissons tous en partie, mais que beaucoup d'entre nous résistent. Nous passons une grande partie de notre existence à essayer de retenir ce qui nous est familier, en tentant de contrôler les résultats et en résistant au flot du temps. Mais la réalité est que rien n'est permanent. Les gens vont et viennent, les situations changent, et peu importe combien nous essayons de maintenir un semblant de stabilité, la vie évoluera toujours. Les stoïciens comprenaient profondément cela. Marc Aurèle a écrit un jour « Tout ce que nous voyons n'est qu'une perspective, non la vérité ». Cela signifie que beaucoup de la souffrance que nous ressentons ne vient pas des changements de la vie en eux-mêmes, mais de notre perception de ces changements. Nous nous accrochons à l'idée que les choses devraient rester les mêmes, et lorsque ce n'est pas le cas, nous ressentons de la frustration, de l'anxiété, voire du désespoir. Mais que se passerait-il si, au lieu de résister, nous apprenions à embrasser l'impermanence de la vie? Réfléchis-y. Combien de fois as-tu lutté contre les changements dans ta vie, en essayant de forcer les choses à rester telles qu'elles étaient? Que ce soit dans les relations, le travail ou le développement personnel, nous nous attachons souvent à la façon dont les choses étaient. Et nous nous sentons mal à l'aise lorsque ces choses commencent à changer. Mais résister au changement ne l'empêche pas de se produire. Cela ne fait que rendre le processus plus douloureux. Les stoïciens nous enseignent que la seule chose sur laquelle nous avons véritablement du contrôle est notre réponse au monde qui nous entoure. Nous ne pouvons pas arrêter le temps. Nous ne pouvons pas empêcher les saisons de changer. Et nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. Ce que nous pouvons contrôler, c'est la façon dont nous réagissons. Et lorsque nous acceptons que le changement est une partie inévitable de la vie, nous trouvons un sentiment de paix. Comme le disait le philosophe Héraclite, la seule constante dans la vie est le changement. Une fois que nous acceptons cela, nous pouvons commencer à aborder la vie avec calme plutôt qu'avec crainte. Pense à un moment de ta vie où les choses ont changé de manière inattendue. Peut-être était-ce une perte d'emploi, la fin d'une relation, ou même un événement mondial comme la pandémie. Au début, cela semblait probablement écrasant, comme si le sol s'était dérobé sous tes pieds. Mais avec le temps, tu t'es adapté. Tu as trouvé de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouvelles façons de vivre. C'est la beauté de l'impermanence. Rien ne reste identique, mais rien ne reste mauvais, non plus éternellement. Le changement n'est pas quelque chose à craindre, mais à embrasser. Si nous essayons de forcer les choses à rester telles qu'elles sont, nous passons à côté des possibilités que le changement peut apporter. Les stoïciens croyaient qu'en comprenant l'impermanence de la vie, nous pouvions apprendre à vivre sans crainte de l'avenir. Nous cessons de vouloir tout contrôler et commençons à accepter que nous faisons partie d'un processus plus vaste, un processus qui est toujours en mouvement. Lorsque tu intègres vraiment l'idée que tout dans la vie est temporaire, tu commences à voir la valeur de l'instant présent. Tu commences à apprécier davantage les personnes autour de toi, sachant que ton temps avec elles n'est pas infini. Tu cesses de t'inquiéter autant pour l'avenir, car tu sais que, quoi qu'il arrive, tu t'adapteras comme tu l'as toujours fait. Et au lieu de te concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, tu peux te concentrer sur la manière de tirer le meilleur parti de ce que tu as maintenant. Comme le disait sagement Sénèque, chaque nouveau commencement provient d'une autre fin. Cela signifie
que chaque changement, chaque fin, est aussi une nouvelle opportunité, une chance de grandir, d'apprendre et de vivre la vie d'une manière nouvelle. Alors, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu résisté au changement dans ta vie pour découvrir plus tard que ce changement a apporté quelque chose de précieux, voire meilleur que ce que tu avais auparavant? La vie n'est pas une ligne droite. C'est un voyage avec des détours, des hauts et des bas. Et plus tôt nous apprenons à aller avec le courant plutôt qu'à lui résister, plus nous trouverons la paix. Les stoïciens ne niaient pas les défis que le changement pouvait apporter. Mais ils croyaient qu'en acceptant l'impermanence de la vie, nous pouvions affronter ces défis avec grâce et résilience. Pense à la métaphore d'une rivière. Tu peux essayer de stopper le courant en construisant un barrage, mais, tôt ou tard, l'eau trouvera un chemin pour le contourner. Il est bien plus facile et sage de te laisser porter par le courant plutôt que de lutter contre lui. Dans notre monde moderne, où tout semble aller de plus en plus vite, comprendre l'impermanence de la vie peut être une force d'ancrage. Nous vivons à une époque où la technologie progresse sans cesse, où les emplois changent, où les gens déménagent plus fréquemment que jamais, et où le monde lui-même semble se transformer chaque année qui passe. Il est si facile de se sentir submergé par tout ce changement. Mais en acceptant que cela fait naturellement partie de la vie, tu peux apprendre à naviguer sans te sentir perdu. Tu commences à voir le changement, non comme une menace, mais comme une opportunité de croissance et d'évolution. En fin de compte, la leçon est la suivante. Ne force pas la vie à être quelque chose qu'elle n'est pas. N'essaie pas de t'accrocher au passé ou de contrôler l'avenir. Accepte que la vie est toujours en mouvement, toujours en train de changer, et trouve la paix dans la certitude que tu es capable de t'adapter à tout ce qui se présente. Les stoïciens croyaient qu'en comprenant l'impermanence de la vie, nous pouvions vivre plus pleinement, plus sereinement et plus sagement. Et cette leçon est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a plus de 2000 ans. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves à résister au changement, demande-toi: que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir à partir de cela? Et comment puis-je embrasser ce moment en sachant qu'il passera lui aussi? La force du stoïcisme ne réside pas dans le fait de changer le monde, mais dans la façon dont nous le percevons. Et lorsque tu vois la vie comme un flux constant de changements, tu découvres une liberté qui est véritablement transformative. Apprends à lâcher prise. Parlons de quelque chose que nous avons tous vécu. S'accrocher à des choses, des situations ou des personnes qui ne nous servent plus. Que ce soit un travail que l'on n'apprécie plus, une relation qui a perdu son éclat, ou même une version de soi-même que l'on a dépassée. Lâcher prise peut être l'une des choses les plus difficiles à faire. Mais, aussi difficile que cela puisse être, s'accrocher fermement à quelque chose qui est en train de nous échapper ne fait qu'aggraver la souffrance. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Épictète a dit un jour: « Fais le meilleur usage de ce qui est en ton pouvoir et prends le reste comme il vient. » C'est un rappel simple, mais profond, que beaucoup de choses dans la vie échappent à notre contrôle. Et la seule chose sur laquelle nous avons réellement pouvoir, c'est notre manière de réagir. S'accrocher au passé ou tenter de contrôler l'incontrôlable ne nous apportera pas la paix. En réalité, cela fait l'effet inverse. Cela nous emprisonne dans un cycle de frustration et d'anxiété. Alors,
si le secret d'une vie plus calme et épanouissante résidait dans l'apprentissage du lâcher-prise? Réfléchis-y. Combien de fois t'es-tu retrouvé à t'accrocher à une idée, une relation ou une voie dans la vie, simplement parce que tu avais peur de lâcher prise? Peut-être que tu avais peur de ce que l'inconnu pourrait t'apporter. Ou peut-être pensais-tu qu'en faisant juste un peu plus d'efforts, les choses redeviendraient mais comme avant. Mais la réalité, c'est que tout dans la vie est en constante évolution. Comme le disait si bien Héraclite, personne ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, car ce n'est pas le même fleuve, et il n'est pas le même homme. La vie est dans un état de changement constant, et résister à ce changement n'apporte que du stress inutile. Quand nous nous accrochons à ce qui ne nous convient plus, nous créons un blocage, une résistance au flot naturel des choses. Mais la voie stoïque est de suivre le flux de la vie, pas de lutter contre lui. Cette idée de lâcher prise ne concerne pas seulement l'acceptation de la perte ou le fait de tourner la page sur le passé. Il s'agit de libérer notre besoin de contrôle. Trop souvent, nous pensons que nous pouvons forcer les choses ou plier la vie à nos attentes. Nous nous accrochons fermement, pensant que si nous faisons un effort supplémentaire, tout s'arrangera comme nous le voulons. Mais cette mentalité est erronée. Nous ne pouvons pas contrôler les résultats, mais nous pouvons contrôler notre manière de réagir à ce qui se passe. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » C'est l'essence même du lâcher-prise. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de relâcher le besoin de forcer les choses à se dérouler selon notre volonté. Une fois que tu fais cela, tu t'ouvres à de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins et surtout à la paix intérieure. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va vite et où la pression pour réussir est forte, il est facile de se sentir obligé de contrôler chaque aspect de sa vie. On nous dit de lutter sans relâche, que le succès n'arrive qu'à ceux qui poussent assez fort. Mais cette mentalité conduit à l'épuisement, au stress et souvent à la déception, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Apprendre à lâcher prise, c'est reconnaître que tu as fait de ton mieux avec ce que tu peux contrôler et faire confiance au fait que le reste se déroulera comme il se doit. Cela ne signifie pas que tu arrêtes de travailler dur ou que tu abandonnes tes objectifs. Cela signifie simplement que tu arrêtes de forcer les résultats qui échappent à ton contrôle. Quand tu comprends cela, tu réalises que lâcher prise est en réalité un acte de force et non de faiblesse. Il faut du courage pour relâcher la prise sur ce qui est familier et embrasser l'inconnu. Un exemple moderne puissant de cela peut être trouvé dans le monde du sport. Pense à un athlète de haut niveau qui s'entraîne pendant des années pour participer aux Jeux Olympiques. Il a mis des heures, de la sueur et de la détermination. Mais le jour de la compétition, une blessure imprévue ou une circonstance inattendue pourrait l'empêcher de performer au mieux. Aucune quantité d'entraînement ou de préparation ne pourrait changer cette réalité. À ce moment-là, l'athlète doit soit continuer à lutter contre ce qu'il ne peut pas contrôler, soit l'accepter et lâcher prise sur le résultat. L'athlète stoïque se concentrerait sur ses efforts, comprenant qu'il ne peut contrôler que ce qui est en son pouvoir, son engagement, son état d'esprit et sa réponse à la situation. Lâcher prise sur le résultat ne signifie pas qu'il a échoué. Cela signifie qu'il a trouvé la paix avec tout ce qui se présente à lui. Alors,
Comment cette idée s'applique-t-elle à ta vie? Prends un moment pour réfléchir. Y a-t-il quelque chose auquel tu t'accroches qui te cause du stress, de la frustration ou même de la tristesse? Peut-être est-ce une relation que tu essaies de sauver, même si, au fond de toi, tu sais qu'elle est terminée. Ou peut-être est-ce un parcours professionnel qui ne t'excite plus, mais tu as peur de changer de direction parce que tu as investi tellement de temps et d'efforts. La peur de lâcher prise vient souvent de l'incertitude de ce qui viendra ensuite. Mais souviens-toi, juste parce que tu lâches prise sur quelque chose, cela ne signifie pas que tu te retrouves à vide. En fait, en relâchant ce qui ne te sert plus, tu fais de la place pour que quelque chose de nouveau entre dans ta vie. Celui qui est courageux est libre. Lâcher prise est un acte de bravoure car il te demande de faire confiance en toi-même et au flux naturel de la vie. Au lieu de t'effacer dans l'ombre comme une autre personne dans sa vie, tu deviens quelqu'un à qui il ne peut pas cesser de penser. Pour conclure, être mémorable, ce n'est pas seulement un acte grandiose, c'est être constamment toi-même, être présent et prêter attention aux petites choses qui comptent. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. De la même manière, être mémorable ne signifie pas que tu dois faire des choses extraordinaires tout le temps. Il s'agit de faire des choses significatives qui créent une connexion émotionnelle et de rester fidèle à qui tu es. Lorsque tu abordes les relations avec cet état d'esprit, il ne se contentera pas de te manquer, mais il voudra aussi être près de toi, car tu es devenu quelqu'un qu'il ne peut pas facilement remplacer. Alors la prochaine fois que tu es en sa présence, pense à comment rendre le moment plus significatif en étant pleinement engagé et en laissant ton vrai moi briller. Concentre-toi sur les qualités qui te rendent spécial et n'aie jamais peur de te démarquer. Après tout, qu'y a-t-il de plus mémorable qu'une personne réelle, gentille et confiante en elle-même? Et à mesure que tu continues à construire ces connexions authentiques, ne sois pas surprise lorsque tu commenceras à entendre de ces nouvelles plus souvent, te demandant quand il te verra à nouveau. La leçon ici est simple. Pour qu'il te manque, pour qu'il pense à toi et pour qu'il te désire, tu dois être mémorable, non pas en essayant trop fort, mais en étant authentique, présent et quelqu'un qui mérite d'être retenu. Que fais-tu aujourd'hui pour être inoubliable à ses yeux demain? 7. Apprécie le voyage, pas seulement le résultat. Trop souvent, nous nous laissons emporter par la destination, en pensant constamment à l'objectif, au résultat final, à la réussite. Mais ce faisant, nous passons à côté de quelque chose de bien plus précieux, le voyage lui-même. La vie n'est pas seulement une course vers un prix futur. Elle consiste dans les étapes que nous franchissons chaque jour, les leçons que nous apprenons en chemin et la croissance qui se produit lorsque nous sommes pleinement présents dans le processus. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis, qui compte. Cela signifie que la vie ne concerne pas tant la ligne d'arrivée que la manière dont tu gères chaque moment qui mène à celle-ci. Combien de fois as-tu fixé un objectif, travaillé sans relâche pour l'atteindre, pour constater qu'une fois celui-ci atteint, la sensation de satisfaction n'a pas duré aussi longtemps que tu l'espérais? C'est parce que l'épanouissement véritable ne vient pas de l'atteinte d'un objectif spécifique. Il vient de l'apprentissage de l'appréciation du voyage qui t'y mène. Réfléchis-y.
Combien de ta vie as-tu passé à te concentrer sur ce qui vient ensuite? Toujours à attendre la prochaine promotion, la prochaine relation, la prochaine grande chose qui, selon toi, te rendra enfin heureux. Mais la vérité, c'est que la vie se passe ici et maintenant, pas dans le futur. Nous sommes constamment en chasse. Marcus Aurèle, un autre grand philosophe stoïcien, disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Autrement dit, si tu regardes toujours vers l'avenir, si tu te concentres constamment sur ce que tu n'as pas encore, tu ne seras jamais capable d'apprécier ce qui est juste devant toi. Le voyage est là où la véritable croissance se produit. Les revers, les petites victoires, les moments de réflexion silencieuse. Ce sont ces expériences qui façonnent qui nous sommes. Et pourtant, beaucoup d'entre nous sont tellement pressés d'arriver à la fin que nous oublions de savourer les moments qui rendent le voyage significatif. Ce n'est pas juste une idée philosophique, c'est quelque chose que nous voyons dans la vie quotidienne. Considère un athlète qui s'entraîne pour un marathon, les mois de préparation, les matins tôt, la discipline, les petites améliorations au fil du temps. C'est là que la véritable magie se produit. Bien sûr, franchir la ligne d'arrivée est gratifiant, mais demande à n'importe quel athlète expérimenté et il te dira que la course elle-même n'est qu'une petite partie de l'expérience. C'est la dédication au processus qui forge le caractère, la résilience et la force. Il en va de même pour ta propre vie. Que ce soit un objectif de carrière, un projet personnel ou une relation sur laquelle tu travailles, le résultat final est important. Mais c'est l'engagement quotidien qui te transforme véritablement. Chaque revers t'apprend quelque chose de nouveau. Chaque défi te pousse à grandir. Au lieu de te concentrer uniquement sur l'endroit où tu veux être, prends un moment pour apprécier où tu en es maintenant et ce que le voyage t'enseigne. Et voici la chose. Trouve la joie dans les choses simples, dans un monde qui nous pousse constamment à courir après plus. Plus de succès, plus d'argent, plus de reconnaissance. Il est facile de perdre de vue la joie que l'on trouve dans les moments les plus simples de la vie. Nous croyons souvent que le bonheur vient des grandes réalisations ou des possessions matérielles. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de différent. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour « Le vrai bonheur, c'est de profiter du présent sans dépendance anxieuse du futur. » Cela signifie que la joie n'est pas quelque chose que l'on trouve dans des objectifs lointains ou dans le prochain grand jalon. Elle est en fait juste devant nous, ancrée dans les petites choses de la vie quotidienne, souvent négligées. Combien de fois prenons-nous le temps d'apprécier les plaisirs simples? Une tasse de café chaud le matin, une promenade paisible dans le parc, ou une conversation significative avec un ami. Ce sont ces moments qui nous apportent la vraie joie si nous nous permettons d'être présents dans ces instants. Et pourtant, nous sommes tellement pressés, toujours à la recherche de ce qui vient ensuite, que nous manquons ces moments magnifiques et fugaces. Pense à combien de fois tu t'es dit « Je serai heureux quand ». C'est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Nous attachons notre bonheur à des événements futurs, croyant que la prochaine promotion, la nouvelle voiture ou les vacances de rêve nous apporteront enfin la paix et la satisfaction que nous recherchons. Mais la vérité, c'est que si tu attends toujours que la prochaine chose te rende heureux, tu ne seras jamais pleinement satisfait. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien,
nous a rappelé que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Autrement dit, le bonheur n'est pas quelque chose que tu trouves en acquérant plus. C'est quelque chose que tu cultives en changeant ta perspective. Lorsque nous déplaçons notre attention sur l'instant présent, sur les petites choses que nous avons déjà, nous commençons à voir la richesse de la vie qui a toujours été là, mais que nous avons peut-être négligée. Prenons un moment pour réfléchir à la vie moderne. Avec la technologie et les réseaux sociaux qui nous bombardent constamment de messages sur ce que nous devrions avoir et qui nous devrions être, il n'est pas étonnant que nous ayons l'impression de ne jamais en faire assez. Nous faisons défiler des fils interminables, montrant les moments forts de la vie des autres. Nous nous comparons à ce qu'ils ont accompli, et cela nous laisse avec un sentiment d'inadéquation. Mais et si nous choisissions de prendre du recul par rapport à cette pression et d'adopter la simplicité de nos propres vies?